Bonjour à tous, vous ballonnez, vous avez pris du poids ou vous en avez perdu? Est-ce que vous avez des addictions, des problèmes d'attention? Peut-être souffrez-vous d'anxiété, de migraines, de jambes lourdes, de fatigue. Vous avez peut-être des insomnies, de la fibromyalgie, des douleurs dans votre corps. Vous regardez le point commun de tous ces maux, votre ventre. Et je dirais même plus, vos bactéries. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et pourtant, je ne suis pas spécialisée dans l'alimentation. J'ai suivi des formations car moi aussi j'ai rencontré ces symptômes. Je les ai aussi très souvent en cabinet, quand l'hypnose ne fonctionne pas sur des addictions, sur des problèmes d'attention, sur de l'anxiété. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi ça fonctionnait sur certaines personnes? Pourquoi ça ne fonctionnait pas sur d'autres? La clé, c'est votre ventre. Comme je ne suis pas spécialisée, je vais m'appuyer sur les travaux de l'INSERM, du docteur Gabriel Perlemutter, du docteur ou professeur Castronovo et du docteur Donatini. Quelques règles et astuces pour bien digérer et retrouver un bon microbiote. La règle numéro 1, manger équilibré. La première chose quand vous souffrez, c'est qu'on vous a sûrement dit d'enlever le gluten, d'enlever le lactose, d'enlever les fibres, d'enlever les protéines, etc. L'idée est plutôt de ne rien retirer de son alimentation, en tout cas pas sur le long terme, sauf en cas d'allergie, c'est-à-dire de maladie cœliaque qui s'est avérée. L'idée, plutôt que de retirer des choses, c'est plutôt de comprendre pourquoi on souffre. Le retrait peut être effectivement temporaire, 1 à 5 semaines maxi, mais si vous retirez par exemple le gluten complet de toute votre alimentation, vous allez surcharger des organes comme le foie, comme le pancréas, au risque d'être quelques mois plus tard ou quelques années plus tard beaucoup plus malade. Donc attention, si vous devez faire des régimes, fuyez quand on vous dit retirer telle ou telle alimentation. Vous allez détraquer votre corps. Règle numéro 2. Peu ou pas de fruits. Et oui, là ça va bousculer. Il faut faire très attention aux fruits, notamment les jus de fruits. C'est des bombes pour le tube digestif. Pourquoi? Parce que c'est des kilos de sucre que vous mangez et que vous assimilez d'un seul coup. Et aïe aïe aïe, le pancréas. Le fruit doit être mangé seul et à 17h parce que c'est là, 17h, 17h30, parce que c'est là où vous allez bien le digérer et où il va vous être utile pour pouvoir poursuivre votre journée en vous donnant de l'énergie. Sinon, vous ne savez pas quoi faire de cette énergie. Si vous le prenez le matin, vous allez sûrement avoir des troubles de l'attention, vous allez avoir de l'hyperactivité et puis surtout à 10h, vous allez avoir le gros coup de barre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez grignoter. Par contre, quelques compotes peuvent être acceptées après le repas, mais bien sûr pas après tous les repas. Règle numéro 3, cuisiner le plus possible. À la vapeur, c'est génial. Pour ma part, j'utilise le cuit-vapeur de Marion Caplan depuis près de 10 ans et au moins ça facilite le temps de cuisson. Vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Le fait de pouvoir cuisiner le plus possible des aliments qui ne sont pas transformés va vous éviter tous les E, toutes ces pesticides, et puis éviter aussi tout ce qui va être sucre caché, puisque vous savez maintenant que même dans le jambon, vous allez trouver énormément de sucre. Règle numéro 4, équilibrer votre assiette. C'est très important de pouvoir équilibrer son assiette. Et une assiette équilibrée, c'est une protéine plutôt animale, mais sinon vous pouvez prendre des végétales, mais si vous souffrez de ces maux, ça va être compliqué pour votre intestin. Un féculent, pommes de terre, patates douces,
Vous pouvez aussi prendre un légume plutôt cuit. Et c'est 3 choses, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de protéines plutôt animales, un tiers de féculents et un tiers de légumes. Et c'est tout, de manière à ce que vos bactéries puissent à nouveau s'équilibrer. Et selon vos mots, effectivement, peut-être qu'au démarrage, la protéine animale ou le féculent ça sera juste une cuillerée à soupe, et puis au fur et à mesure, vous augmentez légèrement. Attention, pas ou très peu de cru. On sait maintenant que le cru endommage notre pancréas, et donc il faut faire très attention, notamment quand vous souffrez au niveau des intestins. Et si vous prenez comme exemple le docteur Seignalé qui a prôné le cru toute sa vie, il est mort d'un cancer foudroyant du pancréas. Règle numéro 5, pas de grignotage. Attention, une bouchée, un café, un thé et l'organisme réenclenche toute la machine de la digestion. Et donc l'organisme ne peut pas se reposer et surtout pas se nettoyer. Et c'est important que le tube digestif puisse se nettoyer pour qu'il n'y ait pas de puréfaction et que la digestion puisse se faire dans des bonnes conditions. Règle numéro 6, attention, celle-ci est très importante, jamais d'antiacides. Si vous prenez de l'oméprazole, il est très important de ne jamais en prendre. L'acidité, c'est ce qui vous permet un bon tube digestif. Moi, j'ai souffert de gastrite. On m'a proposé des antiacides que j'ai pris bien volontiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus digéré. Les acidités ont effectivement diminué. Mais j'ai fini par déclencher un SIBO, donc des bactéries dans l'intestin grêle. Et là, c'est la fin de tout puisque ça donne la porosité au niveau des intestins. Par contre, vous souffrez d'aigreur, il est bon peut-être de réduire les fibres et surtout, vous pouvez prendre aussi un tiers de verre de jus de pomme de terre avant le repas qui va pouvoir alcaliniser légèrement votre tube digestif, vous permettant de mieux digérer. Vous l'avez compris, ces astuces maintenant vous permettent vraiment de mieux comprendre comment fonctionne votre digestion. On y reviendra parce que je vous ai parlé d'addiction, je vous ai parlé de problèmes d'attention. Effectivement, les enfants qui ont des problèmes d'attention sont souvent des enfants qui ont une augmentation du sucre ou qui n'arrivent pas bien à digérer le sucre. Donc c'est important de pouvoir jouer là-dessus. L'anxiété, c'est pareil, c'est souvent une perte de bactéries dans le tube digestif et peut-être qu'en rééquilibrant l'alimentation et peut-être sur un supplément de certains probiotiques, vous allez pouvoir régler tout simplement cette difficulté. Au niveau des addictions, on sait maintenant que les alcooliques, c'est une réelle maladie du microbiote. Ne pensez pas que c'est juste une question de volonté, c'est vraiment une question de bactéries. Et les bactéries sont notre premier cerveau puisqu'elles interagissent via le nerf vague et la veine cave directement dans le cerveau. Donc c'est elles qui donnent cette impulsion, qui vont donner ce goût accru du sucre, qui vont donner ce goût accru par exemple pour l'alcool. Donc il suffit dans un premier temps déjà de pouvoir rééquilibrer notre alimentation, de pouvoir la faire de manière progressive et surtout d'abaisser tout ce qui va nourrir ces bactéries pour pouvoir réensemencer avec d'autres bactéries. Tout est question d'équilibre dans notre corps, vous l'avez compris maintenant, et c'est très important de pouvoir rééquilibrer tout ça. Je vous ferai sûrement quelques vidéos sur l'anxiété, les problèmes d'attention, les insomnies par la suite. En tout cas, cet équilibre alimentaire est indispensable.
quand vous allez faire des régimes, quand vous allez vouloir vous séparer d'une addiction. C'est pas une séance d'hypnose qui est importante. Vous arrêtez pas de fumer en une séance d'hypnose et en étant équilibré. Faites très attention, c'est important de pouvoir aller voir qu'est-ce qui vous fait fumer, comment est votre microbiote quand vous arrêtez de fumer. En tout cas, maintenant, ça va vraiment être mon cheval de bataille, mon fil rouge, c'est de pouvoir travailler sur la psyché, mais sur le corps en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez appris des choses, et en tout cas, ça vous permettra tout de moins de vous poser les bonnes questions. À bientôt, si elle vous a plu, partagez, likez et n'hésitez pas à commenter. Bonne journée à tous.